Alors, la franchise James Bond est morte, le nouveau 007 sera une femme noire. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, mais on va quand même analyser la vidéo pour se rendre compte que le monde va mal. Sean Connery vient à peine de décéder qu'on tue aussi la licence 007. Et c'est d'une tristesse absolue. Le nouveau film James Bond, No Time to Die, va sortir bientôt. Les trailers sont assez prometteurs. Les scènes d'action, elles ont l'air bien tripantes. Ça donne envie d'aller au cinéma. Par contre, quand tu regardes le trailer, et c'était les premiers soupçons ou les premières sensations qu'on allait avoir, c'est que l'actrice Black qui est dans le film, l'actrice noire qui est dans le film, allait devenir la nouvelle 007. C'est-à-dire que quelque part à un moment dans le film, James Bond, par Daniel Craig, prend sa retraite ou meurt, on ne sait pas. Et ce nouveau personnage féminin récupère le matricule de 007. Et est-ce que James Bond deviendrait officiellement maintenant une femme noire et elle succéderait à Daniel Craig? Est-ce que James Bond, c'est un peu comme Doctor Who? Genre, à chaque changement, on peut vraiment tout changer? Et non, parce que bon, Doctor Who c'est justifié, mais pas James Bond, enfin je veux dire. Putain, il y a du progressisme de plus en plus partout dans le monde, et bon, bah c'est chiant, et je suis pas du tout d'accord, mais c'est toujours plus, t'es toujours plus loin, il grignote tout, absolument tout, t'as toujours finir par bouffer le monde entier, mais pas James Bond, enfin je veux dire, putain, ça a toujours été un homme blanc, c'est l'essence de James Bond. J'espère vraiment que ça deviendra pas officiellement le nouveau 007, personnellement, parce que sinon c'est n'importe quoi. Et bien sûr, évidemment, tu verras des changements dans ce sens, et par exemple, tu verras jamais de, j'en sais un, Martin Luther King blanc, par exemple, hein, jamais. C'est que dans ce sens-là, parce que sinon ça va pas. Où il y a des petits bails à respecter? Le débat est ouvert. Donc on est sur un article qui dit: la franchise James Bond se tue, le personnage de Lashana Lynch héritera du titre de 007. La franchise James Bond s'est suicidée en confirmant que le personnage de Lashana Lynch dans le prochain film No Time to Die héritera du titre de 007. Alors on ne sait pas si c'est juste pour ce film-là ou s'il y a déjà d'autres films de prévus avec elle en tant que James Bond. Évidemment, comment avec Et j'espère évidemment que c'est que ce film-là, hein, bien entendu. toute l'ambiance de ce qu'on a vécu et en 2019 et en 2020 et tout ça, de ne pas voir là-dedans des agendas du progressisme, du SJW, du Baitso, Black Lives Matter et trop le tralala. Harper's Bazaar a publié une interview avec Lynch avec un titre qui se lit comme suit: Lashana Lynch sur la création de l'histoire en tant que première femme noire 007. Yrsa Daley Ward, qui a écrit l'article, a également déclaré: aujourd'hui, un samedi matin, encore d'août, Lynch fait précisément cela, m'entretenant chaleureusement et directement sur son dernier rôle et certainement déterminant pour sa carrière dans No Time to Die, la 25e sortie de la franchise James Bond, dans laquelle elle incarne Nomi, l'agent secrète qui hérite du titre 007 alors que Bond lui-même est en exil. Il me fait diablement envie. Si vous n'avez pas vu le trailer, allez voir le trailer. Malgré tout ça, il me fait diablement envie. Plus tard, dans l'article, Daley Ward ajoutait: nous l'avons vu dans sa performance nuancée et solide en tant que mère célibataire et pilote, Maria Rambeau, dans Captain Marvel de l'année dernière, dans laquelle elle a réussi à repousser les limites de ce que doit être un héros, et nous le reverrons lors de sa sortie en tant que toute première femme 007. Un peu de frein à main là. Parce que toute première femme 007, c'est-à-dire, est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce qu'ils ont prévu de faire d'autres femmes 007? Honnêtement, j'espère pas. Alors, contre toute attente, ça va peut-être vous choquer, j'aime aussi la pizza à l'ananas, et peut-être à cause de ça, j'ai aimé Captain Marvel. J'ai beaucoup apprécié ce film. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Je sais pas si c'est un moment, je sais pas si vous vous souvenez dans ce film, à un moment, elle arrive en semi-costume, elle a les cheveux en l'air en super Saiyan, et je sais pas pourquoi dans ma tête j'ai fait: mais fais une Samus Aran, faut faire un film Metroid avec elle, elle est juste parfaite. Et alors, Soit dit en passant, petite anecdote, mais la meuf qui a joué Captain Marvel,
Elle s'est plainte qu'on laissait, parce que c'est une SJW, et elle s'est plainte du coup qu'on laissait pas assez de place aux personnes noires dans le cinéma. Et il y a des gens qui lui ont dit sur Twitter, ouais, bah vas-y, laisse ta place à une femme noire, parce que Captain Marvel a été incarné par des femmes noires, enfin dans les comics, enfin, je veux dire, il y a eu des femmes noires, ou des noirs, tout du moins, Captain Marvel. Après, je me connais pas vraiment en comics, mais les fans ont dit qu'il y avait des femmes noires ou des noirs. Mais et là, plus de réponses. Bizarrement, elle a cessé de répondre. C'est genre ouais et tout, il y a trop de blancs, voilà. Mais quand ça concerne elle, non, c'est pas pareil. C'est genre elle arrête de répondre. Il y a même une pétition pour qu'elle soit virée du film. Enfin, et pour qu'elle laisse sa place à quelqu'un de couleur, justement. Bon, alors, ça n'a pas été fait, mais bizarrement, elle a fermé sa gueule. Donc, c'est toujours marrant, cette dissonance cognitive chez les SJW. Mais bon. Avec tout le respect que je dois à cette actrice, elle a un rôle cool dans Captain Marvel. Qui se souvient de son rôle? Alors, elle a un rôle cool, mais de là à dire nuancé et solide dans laquelle elle repousse les lignes, faut peut-être pas arrêter de déconner. Peut-être arrêter de déconner. Elle avait pas non plus un rôle monstrueux. C'était la copine de Captain Marvel. Je suis même pas sûr qu'elle a une scène d'action. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en même temps Captain Marvel. Bien que l'article n'offre aucune citation de Lynch confirmant qu'elle sera 007, il y en a une qui implique fortement qu'elle sera 007. Lynch a déclaré « Je suis une femme noire. Si c'était une autre femme noire dans le rôle, cela aurait été la même conversation, elle aurait eu les mêmes attaques, les mêmes abus. » Plot twist, est-ce qu'on aurait eu les mêmes discussions si ça avait été une femme blanche? Imaginons, j'en sais rien... Emma Watson, voilà. Non, elle n'a pas les épaules pour une James Bond girl. Michelle Rodriguez, à part froncer les sourcils, non. Qui aurait les épaules du côté féminin pour faire une James Bond girl badass? Mila Jovovich est un peu trop frêle. Sigourney Weaver, oui, mais elle est un peu trop vieille maintenant. Ah, c'est bien compliqué. Les commentaires sont là. Qui, pour vous, pourrait incarner une James Bond girl, enfin non, une James Bond femme, mais qui a les épaules et le charisme? C'est pas n'importe qui. Il y avait des rumeurs que le prochain James Bond serait noir. L'acteur, putain, je sais plus comment il s'appelle. C'est l'acteur qui a joué dans La Tour Infernale. Alors La Tour Infernale, ça n'a rien à voir avec Eric et Ramsey. C'est la Tour Infernale là de Stephen King. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais vous voyez très bien du film que je vais. Il a bidé. Mais j'ai beaucoup aimé le rôle de cet acteur. Il était pressenti, il a refusé pour éviter tous les débats autour du racisme et tout ça, ce qui est dommage. Lui, par exemple, il aurait les épaules de faire un James Bond, un autre James Bond. Mais est-ce que James Bond doit rester un homme? Point final. Parce que même si elle dit ouais mais c'est de la réappropriation, souvenez-vous, hein, James Bond dans les livres, qui a lu les livres? Au moins un. Enfin les nouvelles, au moins une nouvelle de James Bond. J'en ai lu 2. Dans les livres, James Bond est blond. Quand Sean Connery a été casté, ça a été un scandale dithyrambique parce qu'il n'était pas blond. Mais ça c'est encore une autre histoire. Est-ce que c'est un peu comme les Doctor Who? Que ce soit Timothy Dalton, Pierce Brosnan, George Lazenby, on l'oublie souvent George Lazenby qui a fait un James Bond de somme toute correct, Timothy Dalton qui est vraiment cool dans Permis de tuer. Mon préféré, ça reste Pierce Brosnan, à cause de GoldenEye. C'est pas le meilleur James Bond, mais c'est le meilleur nostalgiquement pour moi. Et c'est compliqué de faire autre chose. Mais ça c'est une autre histoire. Mais les commentaires sont là si vous voulez parlementer sur quel est pour vous le meilleur James Bond ou quel est votre James Bond préféré. En attendant, on repart là-dessus. Je dois juste me rappeler que la conversation est en cours et que je fais partie de quelque chose qui sera très très révolutionnaire, a ajouté Lynch. Selon Harper Bazaar, ce commentaire est venu en réponse à une discussion sur les rumeurs selon lesquelles le personnage de Lynch jouerait le rôle de 007 dans le film. Ces rumeurs ont refait surface en juillet 2019 dernier, le Daily Mail a reporté que Lynch jouerait l'agent 007. Leur source a affirmé il y a une scène charnière au début du film où M dit « Venez en 007 » alors qu'elle était en promenade avec Lashana, qui est noire, belle et une femme. C'est un moment de popcorn, Bond est toujours Bond, mais il est remplacé en 007 par une superbe femme, a ajouté la source. Cette même source affirmerait également que le James Bond de Daniel Craig tenterait de séduire le 007 de Lynch. De toute façon, c'est James Bond, normalement tout ce qui est féminin, il est dessus.
La source a précisé, Bond, bien sûr, est sexuellement attiré par la nouvelle femme 007 et essaie ses astuces de séduction habituelles, mais est déconcerté quand ils ne le font pas. Quand ces astuces de séduction habituelles ne fonctionnent pas. Sur une jeune femme noire, brillante, qui lève les yeux sur lui et n'a aucun intérêt à sauter dans son lit. Je crois, non, c'est pas possible. Enfin, certainement pas au début. Ah, ouf. Ouf, faut pas qu'il fasse ça. Oui, au début, oui. Tu sais, comme Terry Hatcher dans Demain ne meurt jamais, comme l'asiatique, comment elle s'appelle? L'asiatique de Double Dragon. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié son nom d'actrice. Qu'est-ce qu'elle devient, cette actrice de Tigre et Dragon? Elle, putain, elle aurait les épaules pour faire une putain de James Bond girl. Pas James Bond girl, de James Bond femme. Oh putain. Ah, quoi qu'elle a quel âge maintenant? On s'en fout. Je kifferais un expandable féminin. Je milite pour un expandable féminin. Imagine si on avait ouvert Michelle Rodriguez, même Emma Watson, tu la fous dedans, je suis sûr, elle va pas avoir un truc d'enfer. Lynch, enfin bref. Ça peut être génial. De voir de jolies nanas dans des méga scènes d'action dans tous les sens. T'as des balles qui effleurent comme ça. Ça s'ouvre le costume s'arrache, on voit un peu du soutien-gorge. Ah, ça va être génial. Il faut absolument faire un expandable version femme ou un film d'action. Je viens d'entendre un tampax exploser. La source a décrit le film comme un lien pour l'ère moderne qui plaira à une jeune génération tout en restant fidèle à ce que nous nous attendons tous dans un film Bond. Il y a des séquences de poursuites et de combats spectaculaires et Bond est toujours Bond, mais il doit apprendre à gérer le monde de #MeToo. Et là, moi, avec tout le recul, toute la bienveillance et toute la calmitude que j'ai juste envie de dire, va te faire foutre. Fais ton film, point. Et là, on va adapter le scénario pour que ça corresponde au MeToo, à la jeune génération et tout. James Bond n'a pas attendu pour foutre des acteurs noirs, pour foutre des James Bond girls noirs, en se disant on va révolutionner le monde pour plaire à la génération. Non, ils l'ont fait. Point. C'est comme je l'ai déjà dit dans je sais plus quelle vidéo récemment, j'ai revu Jurassic Park. Jurassic Park, le rôle féminin, il est incroyablement féministe. Le message est incroyablement féministe. Mais c'est parfait dans l'écriture du personnage et c'est extrêmement bien mis à l'écran pour que ça soit cohérent, logique et dire waouh, ça c'est une femme forte, elle se laisse pas marcher sur les pieds, on n'est pas là devant le spectateur. T'as vu, c'est une femme forte, t'as vu, c'est une femme forte, tu vas bouffer de la femme forte. Et en fait, ça c'est ce que comprennent pas les SJW, mais en fait, une histoire, l'écriture, en fait, un scénario, ça passe avant ce qui se passe dans le monde réel, en fait. Voilà, le scénario prime sur la diversité. Alors ça, eux, ils veulent pas l'entendre. Ils disent raciste, c'est injuste, c'est pas possible. Mais si, en fait. Parce que, ok, très bien. Si, tu peux mettre de la diversité, hein, tu peux mettre toute la diversité du monde. Tu peux mettre un mec de chaque couleur, tu peux mettre des femmes, des handicapés, des gros, voilà, tu peux tout mettre. Voilà, mais après, du coup, si tu mets tout, et si que le scénario est bâclé, ce sera un film de merde. Donc tout le monde va le critiquer, personne va aller le voir, ce sera un échec, ce sera nul à chier. L'histoire prime sur tout. Après, si tu peux mettre de la diversité en plus, c'est bonus, c'est mieux, mais d'abord, l'histoire prime sur tout. Voilà, l'univers du scénario prime aussi. Et là, l'univers n'est pas du tout respecté, parce que ça a toujours été des hommes blancs, et là, c'est une femme noire tout d'un coup. Donc c'est de la merde, en fait. Mais les JW ne le comprennent pas, ils supportent pas ça, voilà. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, ils gâchent tout ce qui touche. Un film, pour que ce soit un film, je veux pas un produit marketing qui dit faut que tu bouffes cette idée, mon gros. Et c'est un peu pour ça que Charlie's Angels s'est cassé la gueule. Parce que tout le marketing autour du film, c'est un film fort pour les femmes, rien que pour les femmes. Ah, on va prouver que les hommes ne servent à rien. Et après, ils disent ouais, les hommes, ils viennent pas regarder le film, il a fait un beat, c'est à cause des hommes. Faut choisir au bout d'un moment. Voilà, c'est exactement ça, c'est la dissonance cognitive des JW. C'est tellement con que ça en devient drôle, mais c'est tellement con que ça en devient dangereux aussi. Je pense que vous avez compris. Le compte Twitter officiel de 007 partagerait l'article de Harper's Bazaar semblant confirmer que Lynch sera 007. Quant à son personnage dans No Time to Die, Lynch a commenté « Un personnage trop élégant, une figure en fonte, c'est totalement contraire à ce que je défends. Je ne voulais pas gâcher une opportunité qu'il s'agissait de ce que Nomi pourrait représenter. J'ai cherché
au moins un moment dans le scénario où les membres du public noir hocheraient la tête, tordant la réalité, mais heureux de voir leur vraie vie représentée. Tu tords la réalité, mais t'es heureux de voir ta vraie vie représentée. J'ai pas compris la phrase. Dans chaque projet auquel je participe, quel que soit le budget ou le genre, l'expérience black que je représente doit être 100% authentique, a-t-elle expliqué. Elle est où l'expérience black 100% authentique dans Captain Marvel? Je connais pas d'autres films qu'elle a fait. Mais non. Non. Puis c'est quoi une expérience black 100% authentique? L'ancienne James Bond girl, Trina Parks, qui jouait Thumper face à Sean Connery dans Les Diamants sont éternels, un excellent film, a réagi aux rumeurs de l'époque en déclarant « Lashana est une grande actrice, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec qu'elle devienne 007. Il ne s'agit pas de sa couleur, une James Bond noire, bien sûr, mais en tant qu'homme. » Parks a poursuivi, c'est juste parce que James Bond, le code d'espionnage nommé 007, a été écrit par Ian Fleming en tant qu'homme. Miss Bond n'a pas la même bague. Je pense qu'il y a beaucoup de films où vous avez une femme sur le devant de la scène battant des hommes, et j'aime ça, mais je ne pense pas que James Bond doive y aller. Est-ce que vous êtes prêts à une Janine Bond? Jane Bond? Jane Bond? Janine Bond? Janine, putain c'est vieux comme prénom. Hein. Germaine Bond pendant que tu y es. C'est une franchise formidable depuis les années 60, et ils ont toujours été innovateurs et non adeptes. Ils ont établi une norme qui est restée un film classique avec un homme comme Bond. C'est comme ça que je pense que ça devrait rester, a-t-elle expliqué. Cette photo, elle est monstrueuse de classitude. Ouais, par contre, bon, c'est une petite parenthèse, mais j'avoue que la photo est super classe. Le plan, le noir et blanc, tout est vraiment classe. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? C'est ouf. Alors, dans l'interview, un peu plus en détail, elle dit quelque chose de très intéressant. Donc, Thumper et... Oui, et aussi, je suis d'accord avec l'ancienne James Bond Girl, du coup, sur le fait que ce soit un homme. Bon, après, moi, j'ajoutais sur le fait que ce soit un blanc. Mais, bon, comme elle a expliqué, c'est pas de la misogynie, parce que il l'a imaginé en tant qu'homme. Mais je pense que ce sera pas du racisme non plus de dire que c'est en tant que blanc, déjà parce qu'il y a toute une tradition, il a toujours été blanc, donc pourquoi le changer tout d'un coup, voilà. Mais aussi, en fait, au moment où il a écrit, il n'y avait pas les mêmes problèmes sociaux, enfin il n'y avait pas, la société n'était pas où on en était actuellement, et il a écrit vraiment pour un homme blanc de cette époque en fait, voilà, quelqu'un de blanc, d'homme dans cette époque, donc pareil, changer de couleur, je pense pas que ce serait très intelligent, très perspicace. La chaîne à Lynch. Et elle dit ceci. Parks a continué à faire l'éloge de la franchise Bond et de son producteur original, Albert Cubby Broccoli, tout en prenant des photos dans d'autres studios de production hollywoodiens dans les années 70. La franchise Bond est sortie de la boîte avec des acteurs noirs et des femmes de couleur plus que tout autre. La vision d'Eon, je sais pas qui c'est peut-être mal traduit par Yann, peut-être. Je sais pas qui c'est Eon. C'est pas grave. La vision d'Eon sur la vie et le monde a toujours été beaucoup plus large que celle de nombreux grands studios. Ah, c'est peut-être le studio Eon qui produisait les James Bond à l'époque. À Hollywood, les directeurs de production s'intéressaient aux femmes sexuellement attirantes pour leurs cercles sociétaux. Cubby était l'un des rares à voir au-delà de cela, et il pouvait voir les actrices noires comme des actrices de personnages. À l'époque, la plupart des producteurs avaient juste cette vision tunnel d'embaucher les mêmes femmes. Mais en Angleterre, les gens étaient plutôt ouverts à l'âge, à l'ethnie et à la couleur. D'autres cultures ont également été incluses dans l'histoire. Les gens oublient que Bond épouse une femme japonaise dans On ne vit que deux fois, excellent film aussi, et m'a ensuite eu comme première femme noire de la franchise en 1971. Maintenant, il est courant de voir l'appartenance ethnique dans toutes les obligations. J'aime bien cette phrase. Elle exprime son intérêt à revenir dans la franchise James Bond en tant que Thumper. Elle a quel âge maintenant? Alors 50 ans, presque 60, non? J'adorerais faire une apparition dans un nouveau film, revenir en tant que Thumper parce que je n'ai pas été tué. Elle pourrait entraîner le prochain groupe d'assassins féminins Spectre. Ça serait juste excellent. Et pas dire il existe des femmes fortes.
On le sait, il existe dans le monde, et pas seulement qu'à Hollywood, des femmes qui peuvent ouvrir des bocaux. Ça, c'est arrive, il y a toujours des exceptions. Quant à son Bond préféré... Il y a un deuxième Tampax qui vient d'exploser. Quant à son Bond préféré, c'est une évidence pour elle, c'est Sean Connery. Je préfère les Bonds de ma génération, c'est tout à fait naturel. J'aime pour moi le meilleur Sean, car il est grand, sombre, beau et brut de Bond. C'est beau. Classe. Non seulement Harper Bazar a affirmé que Lynch jouait 007, mais il affirme également que son rôle dans le film est de confronter les stéréotypes sur la race et le sexe qui persistent depuis trop longtemps. Est-ce que ça a vraiment son importance dans un James Bond ? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est un film sur James Bond, c'est pas un film politique. Enfin, c'est pas un film de promotion de la débilité humaine des SJW. Donc ça n'a rien à faire là-dedans. Ils vont juste gâcher une licence de plus, comme ils le font à chaque fois avec tout ce qui touche. De faire une critique sociétale hyper importante. Ou tu le fais, mais tu le placardes pas en avant. À part donner moins envie aux gens d'aller voir le film, c'est débile. Parce que forcément, ce genre de discours, ça va parler aux gens qui sont déjà convertis. Mais aux gens qui sont pas convertis à ça, ils vont juste les dégoûter. Alors que s'ils en avaient pas parlé, et ils le montrent dans le film, et ils prouvent juste par l'écriture du personnage, les scènes d'action, la badassitude et tout, que c'est possible, eh ben les mecs, peut-être, l'idée va s'insinuer dans leur cerveau. Alors que là, il va juste dire ouais, bon, moi, c'est pas pour moi. Lynch a déclaré « Je suis très reconnaissant de pouvoir remettre en question ces récits. » Je suis très reconnaissant de pouvoir remettre en question ces récits. Nous nous éloignons de la masculinité toxique, et cela se produit parce que les femmes sont ouvertes, exigeantes et bruyantes, et dénoncent les mauvais comportements dès que nous les voyons. Lynch a poursuivi en déclarant qu'elle... cette photo... Sean Connery, quand même. Sean Connery. J'avoue qu'il y a la classe. Lynch a poursuivi en déclarant qu'elle prévoyait d'utiliser sa plateforme en tant que célébrité pour le changement. Elle a déclaré « Nous ne sommes pas des chiffres de bâton. » Peut-être des chiffres romains. « Nous sommes maintenant à une époque où les artistes ont assez d'énergie collective pour évoquer le changement. Il y a du vrai travail à faire, il y a des conversations franches à avoir, une couverture de magazine est déjà jolie, les mots ne doivent pas l'être, a déclaré l'acteur de No Time to Die. Il y a eu tellement de films déjà avec des actrices noires, des acteurs noirs dans tous les sens et tout ça, depuis les années 70, 60, depuis tout le temps au final. Je sais pas d'où elle sort d'un coup, elle est investie par une mission... Sur ce discours, je rejoins largement l'interview de Trina Parks. Je vous invite à regarder, évidemment. Dans son intégralité, elle n'est pas très longue, en même temps, ça va. J'en étais où ? Là. En fait, Lynch dit qu'elle s'exprime déjà sur le plateau. Elle a expliqué « Au fur et à mesure que je suis plus en moi-même, j'ai trouvé des moyens de rester respectueux des autres tout en restant fidèle à moi-même. » Pour moi, tout ça, c'est un discours purement SJW-like. C'est-à-dire que... c'est une SJW, littéralement. Ou alors, c'est une grande fan de MC Warrior. À coup de grand pied dans ton cul. Comment tu veux que les autres te respectent si tu te respectes pas toi-même d'abord ? C'est quelque chose comme ça. Elle a poursuivi, si quelque chose semblait déformé ou inexact, par exemple, la dynamique entre une mère et son enfant, ou la façon dont nous pourrions envelopper nos cheveux pour dormir la nuit, je devais apprendre à parler. J'ai été choisi pour raconter une histoire authentique, c'est donc ce que je vais faire. Alors, est-ce que... Je sais pas. J'ai pas vu le film, donc je verrai. Elle a peut-être une scène de nuit où elle enveloppe ses cheveux pour dormir la nuit. Elle le fait en mode black 100% authentique. Je le verrai en jugeant le film.
Et je sais pas, comment tu commentez-moi ce passage parce que moi je sais pas le commenter. Là je suis un peu dépourvu. Lynch poursuivrait en affirmant que son travail principal est le combat de sa culture. Cependant, elle a également déclaré en tant que nouveau venu dans certains de ces espaces, un lundi matin, vous parlez, faites entendre votre point sur le plateau, et à l'heure du déjeuner, vous devez vous mettre au travail, de l'énergie pure et intacte, afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Que pensez-vous des commentaires de Lynch? Que pensez-vous du fait que le personnage de Lynch sera 007? Pensez-vous que c'est la fin de la franchise James Bond? Franchement, après avoir lu cet article, je pense pas qu'ils vont tabler sur un nouveau James Bond avec elle. Parce que tout... Bah, en tout cas, j'espère pas. Hein. J'espère pas et j'espère qu'ils reviendront à l'original, c'est-à-dire un James Bond blanc, homme blanc. Tout ce qu'elle a dit, pour moi, c'est diablement antipathique et ça la dessert totalement dans son propos. C'est dommage. C'est dommage. Mais elle a une très mauvaise communication de ce côté-là. Et je suis totalement d'accord avec lui. Par contre, allez voir le trailer. Les scènes d'action ont l'air ouf. Daniel Craig a l'air ouf. C'est pas la 4e fois qu'il dit que c'est son dernier James Bond, Daniel Craig, et puis il re-signe. Alors normalement, ce coup-ci, c'est vraiment son dernier James Bond. Sait-on jamais. Maintenant, il a été retardé. Qui va sortir en premier? James Bond ou Cyberpunk? Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher, à liker, à disliker, à partager sur les réseaux sociaux. Je suis Psychodélique pour Dali Board d'Investigation et on se retrouve pour d'autres vidéos.